Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous nous emmenez sur les mers, les océans, avec une innovation qui devrait faire du bien à l'environnement. Oui, parce que je vous présente une technologie qui s'inspire directement des nageoires des baleines pour propulser des navires. C'est une start-up française qui s'appelle Blue Finds, qui est en train actuellement de mettre au point cette technologie main dans la main avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Cette techno, en fait, c'est un foil 2.0. En réalité, un foil, vous en avez déjà vu, Delphine, c'est ce qu'on voit la plupart du temps sur les kitesurf, les foils kitesurf précisément que vous voyez à l'image. De se soulever. Exactement, c'est une aile qui est positionnée et profilée de façon à engendrer dans l'eau une force de portance. Eh bien, cette techno, elle est déjà connue. Ici, on va l'améliorer, la modifier. Et ce qui est intéressant, ce qu'a fait cette start-up, c'est qu'au lieu que ce soit une aile, c'est un bras robotique, un bras articulé plutôt précisément. Et au bout de ce bras articulé, il y a une énorme nageoire et elle va faire toute la différence. Elle sera placée à l'arrière du navire et elle sera donc animée par la houle, par les vagues et par le courant. En fait, le système, il reproduit et combine en même temps deux phénomènes physiques intéressants. D'abord, on l'a dit, cette nageoire, elle va soutenir le navire, un peu comme les ailes d'un avion, c'est la portance dont on a parlé tout à l'heure. Et ce soutien, il va donc augmenter la stabilité du navire et diminuer le frottement qu'il peut y avoir sur la coque. En même temps, le mouvement généré par la houle va faire avancer ce navire de la même façon que le fait une queue de baleine avec la baleine. Mais est-ce que le dispositif a la même taille qu'une queue de baleine ? Oui, il est même plus grand. Hein. Tant mieux, vous me direz, parce que les bateaux sont quand même plus grands qu'une baleine. La baleine, en général, c'est 6-7 mètres d'envergure. Ici, dans le cas d'un navire de 300 mètres de long, l'appendice pourrait mesurer 25 mètres de long et 10 de large quand même. Précision, le système, il serait rétractable parce que si la mer est calme, l'idée, c'est pas de ralentir avec un dispositif inutile le navire, donc on pourrait le remonter a priori. Et donc cette innovation va permettre d'économiser de l'énergie. Oui, alors d'après les premiers calculs effectués sur les maquettes, on n'en est encore pas au début, mais on est au milieu du développement de cette technologie. Elle permettrait d'économiser 20 à 30% de la consommation du carburant d'un paquebot de 100 à 400 mètres de long. C'est énorme et c'est important parce que le transport maritime aujourd'hui est responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce pourcentage, il pourrait augmenter, passer de 3 à 50% d'ici 2030. Donc un enjeu important. Est-ce qu'on peut imaginer que ce système s'adapte à n'importe quel navire ? Oui, normalement, c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire méthaniers, pétroliers, porte-conteneurs et même les navires de croisière. Alors, les tests, ils sont encore en cours, je l'ai dit. Là, on en est au stade des maquettes. Ensuite, on va passer au prototype Grandeur Nature, qui équipera en 2023 le navire et commercialisation prévue en 2024. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette émission dédiée aux innovations de demain et avec l'interview de Cédrico en ouverture, qui a posé ses valises sur le plateau de Smartech avant de retourner à Vivatech. Merci à tous. On se dit à demain. Demain, c'est vendredi avec une grande interview, le débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.